Aujourd'hui, nous allons apprendre de nouveaux termes pour décrire la hauteur des sons, c'est-à-dire les sons conjoints et les sons disjoints. Mais juste avant de commencer, révisons les mots que tu connais déjà pour décrire la hauteur des sons, dont les sons suivants: les sons aigus, dont nous retrouvons en haut de la portée, les sons moyens au milieu de la portée et les sons graves qui se retrouvent en bas de la portée. Nous avons aussi découvert que les sons peuvent être ascendants, c'est-à-dire de grave à aigu, ou descendants de aigu à grave. Le son qui reste en place est un son répété. Il reste toujours sur la même note, c'est-à-dire il ne se dirige pas vers le grave ou vers le aigu. Maintenant que nous avons révisé les mots que vous connaissez déjà, il est temps d'apprendre les deux nouveaux mots qui décrivent la hauteur des sons, c'est-à-dire le mot conjoint et le mot disjoint. Les sons qui sont conjoints sont des notes qui sont voisines. On les retrouve une aux côtés de l'autre sur la portée ou sur l'instrument, c'est-à-dire le piano, la guitare et autres. Les sons sont très rapprochés les uns les autres. Voici un extrait musical qui utilise les sons conjoints sur la portée. Regarde bien les notes sur la portée et sur le clavier. Les sons qui sont disjoints sont séparés dans la portée, peu importe la distance entre les notes. Donc voici quelques exemples de sons disjoints. Les sons sont séparés les uns des autres. Voici un extrait musical qui démontre les sons disjoints. Remarquez les sauts entre chaque note. Le son des notes conjoints et disjoints peuvent être aussi décrites comme des sons aigus ou des sons graves. Et également, elles peuvent être ascendantes ou descendantes. Voici un exemple de note disjointe ascendante et un exemple de note conjointe ascendante. Et maintenant, un exemple de note conjointe descendante. Et aussi un exemple de note disjointe descendante. Et c'est tout. On essaie de retenir de la vidéo d'aujourd'hui. Les sons peuvent être conjoints quand ils sont près une de l'autre et les sons peuvent être disjoints quand ils sont séparés. Et aussi à retenir que les sons disjoints et conjoints peuvent être ascendantes et descendantes. Aigu ou grave. Alors bonne étude les amis et à la prochaine.